Bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. On a retardé d'une demi-heure. Paul est en déplacement, donc un petit peu de retard. Donc voilà l'explication. Mais 18h30, on trouve que c'est plutôt pas mal. Donc on va peut-être changer l'horaire. Voilà, alors ce soir, on a décidé de vous faire une soirée pizza. Donc vous allez découvrir peut-être la pizza sucrée. Hein, donc c'est une petite variante. Alors pour cette recette, on y va, s'il est l'heure, Paul. Ah oui, il est l'heure. Il y a une dizaine de personnes déjà qui sont là, qui viennent d'arriver. Donc oui, je prends ma petite tasse de thé pour me donner des forces, pour faire un super live avec vous tous. Donc si vous faites la recette en même temps que nous, eh bien dites-le nous. Je sais que j'ai vu déjà des personnes qui m'ont envoyé des petits messages. Donc alors, pour cette recette... Alors donc là, il y a une vingtaine de personnes, là, ça monte, ça monte. Alors, donc là, ce que tu veux faire ce soir, donc, ce sont des pizzas, c'est ça? Oui, alors, la belle ardoise de Sylvette, on va vous dire un petit peu tout ce qu'on a besoin. Alors pour la pâte à pizza, il nous faut donc de l'huile d'olive, de l'eau, de la levure boulangère. Alors ça, c'est pour la pâte à pizza. De la farine, du sucre. Alors du sucre, un tout petit peu de sucre pour une demi-cuillère à café de sucre pour la pâte salée. Et puis si c'est une sucrée, on va mettre 40 g de sucre. Et puis un petit peu de sel. Et puis des herbes au choix pour la pizza salée. Voilà. Et puis après, j'ai fait une petite composition là. Alors avec du gorgonzola, donc un très très bon fromage, de la mozzarella, du gruyère, du sel, du poivre, des poireaux et des champignons. Et puis des tranches de copa pour ce soir. Mais vous avez aussi la possibilité de mettre bien sûr d'autres choses comme par exemple du chorizo ou de la bressaola éventuellement, ce qui est une viande de bœuf séchée, qui est très, très bonne aussi. Voilà, alors on y va, c'est parti. Alors, bien, écoute, je pense que tout le monde est en train d'attendre impatiemment comment faire une pizza. Donc on va commencer par faire les... Alors j'ai préparé les champignons, je les ai déjà fait cuire en haute température. Mais on va faire, parce que sinon ça aurait été un petit peu long de tout faire, mais on va faire avec vous les poireaux en haute température. Hein. Et si vous n'avez pas de Thermomix TM6, alors on vous a tout mis hein, sur la recette. Laura, elle vous a mis, alors il faut mettre 20, alors pour le TM5 ou le TM31, vous allez mettre 200 g de poireaux et 20 g d'huile d'olive dans le bol et vous allez les faire cuire pendant 8 minutes à 100 degrés. En sens inverse, vitesse 1. Et sans gobelet doseur pour que la vapeur elle s'évapore. Mais nous, on va le faire ça un petit peu différemment avec le... Donc on vous montre quand même un petit peu ce que fait le TM6. J'ai de la demande, hein, des gens qui me demandent de faire des recettes spécifiques TM6. Alors on y va. J'ai des Viva Italia, hein, je te le dis. Alors, Sylvette est complètement habillée en italienne, elle prépare les pizzas. Donc là, rissolé, coucou Sylvette, rissolé 200 g de poireaux. Alors, redémarrer la recette. Alors, donc, pour cette recette. Alors, allons-y, attends, je vais plonger quand même. On a besoin de 20 g d'huile végétale, de blanc de poireau, uniquement. Alors, on va commencer à cuisiner. Donc on va mettre l'huile à l'intérieur. Donc ça c'est de l'huile végétale, l'huile de tournesol, j'ai mis. On va le remettre droit. Et puis on va faire suivant. Et là on va mettre les poireaux. T'as le bonjour de Stockholm. Ah, très bien. Alors tu sais Paul que je lui ai pas dit à Paul, mais je crois que tu avais mal prononcé le prénom. Oui. Et j'avais eu une petite remarque. C'est Dalila, c'est ça? Elle va, regarde bien comment c'est écrit. C'est Dalila. Alors, insérez le couvercle. Alors, le couvercle. Donc, ce couvercle-là, suivant. Alors, attends, que je me mette. Et là, il nous demande de mettre ce couvercle-là. C'est le couvercle anti-projection. Alors, le couvercle anti-projection, en fait, vous voyez que là, au centre, là, si vous mettez donc ce couvercle-là, là, vous n'allez pas avoir de projection, mais par contre, la vapeur, elle va quand même circuler. Donc là, je positionne dessus, comme ceci.
là, je fais terminer parce que ça y est, j'ai bien mis mon couvercle anti-projection. Et là, il me dit 10 minutes à température, en haute température. Et la haute température, c'est 160 degrés. 160 degrés, les Thermomix TM31 ou TM5, vous êtes à 120 degrés. Là, vous êtes à 160 degrés, donc là, vous allez voir, on peut faire revenir comme les champignons que vous voyez ici. Hein. C'est vraiment, là, il n'y a plus de jus du tout, hein, mais ils ne sont pas non plus trop secs, ils sont parfaits. Et vraiment, moi, j'aime beaucoup, beaucoup la fonction haute température. Je m'en sers énormément pour mes fruits, mes viandes, mes lardons, tout, je trouve ça super. Alors on y va, Paul? On va faire la pâte. Tu sais qu'il y a plus de 40 personnes qui te suivent ce soir parce que je pense qu'ils sont tous intéressés par une pizza. Il y a soirée pizza, je pense, Oui, dans beaucoup de familles. C'est sympa un vendredi soir. Oui, tout à fait. On a aussi le bonjour de Pascal, on a le bonjour de plein de monde là. Alors, Paul, on va faire la pâte. Et il paraît que j'adore la Chianti. Ouais, peut-être. C'est Sylvette. Non, c'est dit sur la pizza. Non, c'est pas de la chantilly, c'est Chianti. Alors là, qu'elle m'explique, Sylvette, ce qu'elle veut dire. Alors, dis-nous toi, comment tu veux faire? Alors, si vous faites la pizza en même temps que nous, vous faites préchauffer votre four à 210 degrés. Déjà, ça y est, c'est fait, c'est enclenché. Oui, d'accord. Donc, on enclenche déjà le four avant de préparer la pâte, en fait. D'accord. Alors, là, on va faire la pâte à pizza qui est sur Cookie Dough. Alors, Paul, il peut s'approcher peut-être de l'écran. Donc, la pâte à pizza qui est sur Cookie Dough, c'est celle-ci, la plus simple. Et là, vous avez ici tous les ingrédients. Il faut savoir que cette recette-là, vous avez quand même 400 g de farine. Elle est pour 2 pizzas. Hein, souvent, les gens me disent « Ah oui, mais la pâte, elle est épaisse. » Bah oui, forcément. Parce que si vous faites avec cette pâte-là une seule pizza, c'est vrai que là, c'est énorme. Oui, parce que quelle est l'épaisseur de la pâte idéale pour une pizza? Bah, moi, je mets vous allez voir tout à l'heure, mais un demi-centimètre à peu près. Oui, enfin, parce maximum. Ça regonfle un peu, hein, et un demi-centimètre, c'est parfait. Alors, graissez légèrement un saladier. Bon, moi, je ne le fais pas, je ne trouve pas qu'elle colle. Donc, ça, c'est quelque chose que je ne fais pas. Alors là, on va mettre l'eau. Alors là, j'ai bien sûr divisé la recette en deux, parce qu'on a bien dit qu'on allait faire une pizza sucrée et une pizza salée. Donc là, on commence par une pizza salée. Salée. Donc là, voilà, c'est la véritable pizza, en fait. Donc là, on va mettre 110 g d'eau. Tac, alors donc là, ça a bien pesé. Donc, et là, tu as... 109, ça devrait aller. Tu as 109 grammes, oui, normalement, ça devrait pouvoir le faire. Alors, une cuillère à café de sucre. Alors là, je vais mettre une demi-cuillère à café de sucre. Une demi-cuillère à café de sucre, 20 g de levure. Chianti, ben oui, c'est un vin italien, bien sûr. Alors là, vous êtes mal tombé parce qu'avec moi et l'alcool, ça fait 2. Je suis pas un grand connaisseur. Là, on va mettre 10 g de levure. C'est de la levure fraîche que j'ai mis, mais vous pouvez mettre de la levure sèche, déshydratée, marque Francine ou marque Alsa. Pour moi, ce sont les mieux. Après, vous avez aussi dans les magasins bio de très bonnes levures. Alors, on insère donc le couvercle. Et là, 20 secondes, on tourne le sélecteur vitesse 2. C'est juste pour mélanger la préparation, l'eau avec la levure. D'accord, juste 20 secondes. Oui. Et la pâte, elle est préparée? Non, là, on n'a pas mis la farine, Paul. Ah, on n'a pas encore mis la farine. Oui, je vais trop vite, là. Je vais trop vite. Donc là, c'est 20 secondes. Dans la pâte à pizza... si je vous ai fait cette recette, surtout en sucré, c'est surtout parce qu'on a tendance à faire toujours des pâtes brisées ou des pâtes sablées. Et c'est quand même des pâtes qui sont un peu riches parce qu'il y a du beurre. Et quand vous voulez faire des tartes sucrées, vous pouvez très bien mettre une pâte à pizza. Ça fonctionne très bien. Et c'est quand même, d'ailleurs les diététiciennes, elles en parlent en disant que c'est très intéressant. Alors là, 400 g de farine, on divise par 2. Donc là, on va mettre 200 g de farine. Alors, j'ai toujours la même question. Pour combien de personnes? Ça dépend des... Mais en général, une pizza, comme on va faire ce soir, ça fait jusqu'à 6 personnes. Mais je pense que 4, c'est bien. Parce que c'est tellement bon la pizza que ça se mange bien. Oui, alors on va dire entre 6 et 4, selon si on a la forme ou pas, si on n'a pas beaucoup mangé, si on a mangé. Et si c'est vraiment aussi très bon.
Si c'est très bon, Paul. Ah, moi, si c'est très bon, je ne compte pas. J'ai fait cette même pizza avec Thibaut l'autre jour et il nous restait juste 2 parts. Donc on l'a mangé quand même. Moi, ça faisait. Ah on oui. va dire pour 4, oui. On a fait les gourmands, c'est tellement Ah bon. oui, d'accord. Alors, donc, du coup, le sel, il est là. Donc, une demi-cuillère à café de sel. Je me souviens, un jour, tu avais fait une très bonne pizza là, avec des légumes. C'était vraiment très bon. Bah oui, parce que voilà, la pizza, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez. C'était En général, délicieux. c'est un petit peu ce qu'il y a dans le frigo. Ça permet de terminer les restes. Donc, on insère le couvercle et le gobelet doseur. Mais c'est vrai qu'il faut que la pâte, elle soit pas très épaisse. Il faut qu'elle soit fine, en fait. Voilà, insérer le gobelet, enfin le couvercle, pardon, et le gobelet doseur suivant. Et là, on va faire 2 minutes sur la fonction pétrin. Et là, c'est parti pour le pétrissage. Alors, le pétrissage, pour les personnes qui connaissent pas le Thermomix, en fait, ça tourne 5 fois dans un sens et 1 fois dans l'autre sens. 5 fois, 1 fois. Et ça fait de très belles pâtes. D'ailleurs, on le voit sur le groupe, il y a des magnifiques brioches, magnifiques pains, des pains cocottes, les baguettes que vous postez. Et franchement, le pétrin est vraiment extraordinaire. On fait de très belles pâtes avec un couteau. Mais comme le couteau, il y a un côté où il coupe et un côté où il ne coupe pas. Donc c'est pour ça en fait, qu'on arrive à avoir c'est plutôt 5 fois en sens inverse et 1 fois en sens normal. C'est comme ça le système. Oui, regardez, un Paul, il va pouvoir filmer l'intérieur. Ça peut être intéressant. Donc voilà. Donc là, la pâte, elle est en train de se faire. Donc là, on va revenir, tu peux revenir de l'autre côté si tu veux, Paul. Là, on va faire après la préparation de base. Alors, pour la préparation de base, pour mettre donc sur la pâte, on va avoir besoin donc de gorgonzola. On va avoir besoin donc de feta. Alors ça, c'est 2 types de fromage, ça. Oui. Et après, on va mettre un petit peu de crème liquide, du gruyère que j'ai mixé dans le Thermomix. J'ai acheté de l'emmental, du très bon, et que j'ai mixé dans le Thermomix pour avoir vraiment quelque chose de... si vous prenez des bonnes choses de base, vous allez voir que vous allez faire une pizza succulente. Alors là, j'ai oublié quelque chose. Je mets de l'origan aussi, et ça, j'ai oublié. N'oubliez pas de mettre... Sylvette, elle ne te l'a pas dit d'ailleurs? Non, Sylvette, elle m'a pas dit. Je pense qu'elle est en train de préparer en même temps que toi la pizza. Oui. Et elle va rajouter l'origan, donc... Et si vous pouvez mettre de la sarriette, de l'origan, vous avez plein d'herbes que vous pouvez mettre. Alors, je vous les ai mises ici d'ailleurs. L'origan, alors l'ail des ours, de la sarriette. Hop là, marqué sur le tableau. Voilà. Alors, oui, herbes au choix. Donc il y a la sarriette, le romarin, l'origan, bien sûr, et l'ail des ours. L'ail des ours? Oui. Alors ça, c'est... Alors c'est quoi l'ail des ours? Quelle est la différence? Sylvette, elle va t'expliquer, c'est en ligne. On va demander l'aide de Sylvette. J'espère qu'elle est en ligne, Sylvette. Oui, alors Sylvette qui confirme bien qu'elle a bien mis la sarriette, l'origan, mais est-ce qu'elle a mis l'ail des ours? Ça, je ne sais pas. Elle va peut-être me répondre. On a donc la pâte qui est prête. Et pour enlever la pâte du bol, on tourne le dessous, juste comme ceci. Voilà. Ah, il n'y a plus rien. Et là, il n'y a plus rien. Mais s'il en ça. reste sur les couteaux, on donne un petit coup de... Est-ce que quelqu'un le dit? Oui, bien sûr. Ben voilà, on donne un petit coup de truc là-bas. Là, et alors, puis, ah, alors, ça y est, alors là, il y a Fabienne qui répond, l'ail des ours est égal à l'ail sauvage. Et voilà. Merci Fabienne. Et ça, c'est excellent dans la cuisine. C'est vrai que beaucoup de gens en parlent de l'ail des ours, mais c'est vraiment délicieux. Alors du coup, là, j'ai envie de donner un petit coup de turbo pour enlever la pâte qui est sur mes couteaux. Alors, je vais aller sur la maison, ici. Je suis sur ma recette, mais je peux sortir de la recette en allant sur la petite maison. Je scrolle mon écran et je m'en vais sur turbo. Et puis là, j'appuie juste ici et je fais hop. Mais là, je pourrais tourner plusieurs fois. Mais une fois, ça va être suffisant. Et attention, pour sortir, parce que là, il ne s'ouvre pas. Pour sortir, on appuie juste ici pour sortir.
Voilà. Pour sortir de quoi? Bah, pour arriver à l'ouvrir si tu veux. Ah, pour l'ouvrir. Oui, quand je dis sortir, oui. Oui, c'est pour l'ouvrir en fait. Voilà. Et là, je vais récupérer donc le reste. Alors là, je vais laisser ma pâte. Vous voyez, là, je vais la laisser donc dans le thermoserveur qui permet justement... Alors pour qu'elle lève plus rapidement, j'aurais pu mettre de l'eau chaude dans mon récipient, enlever bien sûr l'eau chaude, l'essuyer, et puis après mettre ça comme ça aurait levé très vite. Mais là, j'en ai pas besoin tout de suite parce que j'en ai fait d'avance. Alors, c'est quoi le thermoserveur? Alors, le thermoserveur, en fait, ça c'est un plat. Ça sert à quoi? C'est un plat en fait qui permet de garder au chaud toutes les préparations culinaires. D'accord. Dès que vous avez terminé une recette, et si vous n'êtes pas prêt à déguster la recette, il vous suffit juste, on va baisser la musique par contre, je pense que c'est trop fort. Alors pour répondre à la question de Paul, le thermoserveur, il y a une double paroi, hein, c'est en inox avec une double paroi, et ça permet de garder au chaud très longtemps les aliments. Et donc c'est joli parce qu'en plus il y a un petit couvercle là, il y a le plateau, donc pour amener même sur la table, je trouve ça sympa. Et ça c'est à gagner actuellement quand on organise un atelier avec 3 personnes. Alors, donc si jamais vous avez besoin, vous me contactez. Donc ça je laisse ça de côté. Alors là, je vais garder ça ici. J'étais en train de penser, oui c'est ça. Alors donc là, les poireaux, ça y est, c'est terminé. Ah, les poireaux, donc là tu les as préparés, et on peut regarder? Oui, oui, au contraire. Ah voilà, donc là ils sont cuits là oui, en fait. Ils sont cuits. Et ils sont cuits à 160 degrés. Voilà, Oh et là, là, je les enlève tout de suite. Donc là tu les as pré-préparés pour les mettre sur la pâte à pizza. Et comme c'est 160 degrés, dès que c'est terminé, vous enlevez parce que sinon ça peut continuer de cuire et puis accrocher dans le fond de votre bol. Donc ça, vous faites bien attention à ça, que quand vous faites des cuissons soit de riz en rice cooker ou de cuisson en haute température, comme le bol est très chaud, vous enlevez, mais vous voyez que mon bol il n'est pas sale, hein, ça n'a pas accroché. Et les poireaux ils sont très 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 bien, ils sont parfaits. D'accord, donc ça c'est prêt. Et je vois que aussi tu as tes champignons aussi qui sont prêts. Voilà. Alors là, on va juste préparer maintenant. Donc j'ai juste rincé un petit peu mon bol. Donc là, je vais quitter la recette. Et là, je vais juste préparer donc le fond de ma pâte. Alors je vais mettre donc le gorgonzola dans le bol de Thermomix. Alors, je vous ai mis 100 g de mozzarella, mais en fait, c'est des boules de 125 g. Alors, vous embêtez pas, hein, c'est une pizza, hein, donc vous mettez tout. J'aurais peut-être pu la couper. Merci beaucoup des astuces, Marie, de la part de Dalila. Ah, c'est gentil. Alors, là, je vais mettre donc là, tu mets la crème liquide. Donc j'ai mis le fromage, la crème liquide, la mozzarella. Mais pour faire quoi en fait? Tu vas faire quoi? Alors ça, c'est pour mettre à la place d'une sauce tomate. Parce que tu sais, Paul, si je fais ça, c'est parce qu'on n'est pas à la saison des tomates. Donc je voulais pas mettre une sauce tomate sur ma pizza. Je voulais vraiment utiliser des produits de saison. Et du coup, je me suis dit, une base de fromage, ça pouvait être très sympa. Alors, le sel et le poivre. Alors ça, c'est un mélange. Alors, peut-on cuire les champignons en même temps que les poireaux? Oui, tout à fait. Oui, voilà, oui. Alors, c'est Fabienne oui, qui pose cette question. C'est une bonne remarque, oui, sans problème. Par contre, en haute température, il faut bien respecter les dosages, hein, parce qu'ils sont assez exigeants. Votre appareil peut des fois ne pas démarrer, parce qu'en fait, ils vont vous dire que vous n'êtes pas au niveau du... Enfin, vous mettez pas suffisamment en quantité, et du coup, ça risque de prendre au fond, donc ils préfèrent... ils arrêtent l'appareil, ils disent non, non, on ne veut pas enclencher la cuisson, parce que vous n'avez pas mis suffisamment en quantité. Donc, de quantité, en fait, voilà. Oui, oui. Ah, d'accord. Mais quel est le minimum de quantité qu'il faut mettre? Eh bien, là, c'est écrit, en fait. Là, c'était marqué 200 grammes, et puis les champignons, c'était 300 grammes. Mais c'est des recettes qui sont automatiques. Ah, d'accord, ok. Donc, oui. si tu ne respectes pas la recette, ça ne marche pas. Bah, pour la haute température, pas trop.
D'accord, 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 Oui. d'accord. Alors, Et par contre, si tu en mets plus que prévu, est-ce que c'est respecté? Est-ce que ça marche? un peu plus, ça fonctionne. Parce que moi, j'ai eu l'occasion de le faire et ça a fonctionné. D'accord. Ah oui. Ah, il y a Mireille qui pose une question. Il n'y a pas de crème liquide. Si, je l'ai mise. J'ai mis, Mireille, j'ai tout mis. Hein, j'ai mis 3 pots là. C'est bien, Mireille, elle suit. Si, Ah ben, je pense qu'il y a plein de monde qui sont en train de suivre et en train de préparer la pizza en même temps que toi. Alors, du coup, là, on va mettre... Alors, attendez, je regarde par rapport à ce qu'on a écrit. Va vous faire... Parce que moi, je fais souvent ça. Alors, pizza salée. Alors, là, pizza salée. Ah, Sylvette qui précise Annette ou estragon dans la pâte de pizza à base de poisson. Exemple saumon. Alors là, je vais faire 10 secondes vitesse 4. Mais vous ajustez en fonction de vos préparations. Et puis des goûts des personnes. Oui. Non mais oui, tout à fait. Ça, c'est sûr. Donc là, un petit coup sur l'écran et ça stoppe la musique. Voilà. Ah oui, mais parce que Mireille a dit que c'est pas marqué sur le tableau. Ah oui, exact. Oui, alors toutes nos excuses, On Mireille. a ajusté un petit peu, Mireille. Oui. Et puis Mireille, elle a fait en même temps que nous. Mais Mireille a l'air de... Enfin, c'est même pas à l'air, mais Mireille suit parfaitement. Donc 20 grammes, Mireille, hein, 20 grammes de crème liquide. Mais après, vous ajustez suit si vous parfaitement trouvez ça la trop, recette. trop liquide. Alors là, ça fait... Donc, c'est une pâte, en fait, une pâte à fromage. Enfin, oui, c'est une préparation, une petite crème. Petite crème qui va napper, en fait, la pâte. D'accord. Donc là, c'est mélanger les deux fromages. Voilà. Alors ensuite... Alors là, on va aller chercher la pâte. Ah. Alors tu peux rester de l'autre côté, toi, si tu veux. Ça, c'est prêt. Voilà, on va enlever ça. Ça et ça. Et la pâte, tu dois la faire reposer un peu alors? Oui, alors justement, je l'ai préparée avant que tu n'arrives. Ah, d'accord, ok. Et tu la laisses reposer combien de temps? Alors, je la laisse reposer à peu près 1 heure. Donc voilà, vous voyez, elle a doublé de volume. D'accord, donc là, d'accord. Ah oui, elle a vraiment doublé là. Oui. Donc là, ça c'est avec 200 g de farine. C'est exactement ce qu'on vient de faire. Donc là, je farine bien mon plan de travail. Voilà. Je prends donc la pâte. T'as le bonsoir de Maya. Ah, on sent Maya. Maya qui est à Pornichet. Je ne sais pas s'il fait beau à Pornichet. Ça doit être un peu comme chez nous. Enfin, on a une belle journée en tout cas. Donc là, on prend la pâte et là, on va l'étaler. Quand vous farinez bien votre plan de travail, franchement, il ne colle pas. Il faut bien fariner, il ne faut pas avoir peur de... Et là, j'ai mis de l'origan aussi dedans. D'ailleurs, on les voit. Alors, n'hésitez pas surtout à mettre des herbes dedans, ça parfume vraiment vos pâtes. Mais ça, c'est valable aussi pour vos pâtes à tarte brisées ou même feuilletées, hein, si c'est pour faire du salé. Alors, vous voyez, elle est vraiment fine. Hein. On peut même la faire encore plus fine. Hein. Comment? On peut même la faire encore plus fine. Oui, mais là, elle est bien. Ah, un bonsoir des Manceaux. Ah, tiens, regarde, comme ça. Alexandra. Alexandra qui me suit maintenant, qui est contente d'être sur le groupe. Ça fait pas longtemps. C'est bien ça. Ouais, c'est une belle pâte là. Alors là, je vais prendre ma toile.
Alors, c'est quoi cette toile en fait? Alors ça, c'est une toile en silicone et l'avantage, c'est que tu n'as pas besoin d'utiliser toujours du papier sulfurisé. Tu vois, elles sont vieilles ces toiles-là et franchement, elles Parce que ça fait longtemps que tu les as là. C'est de chez Guy de Marle, enfin moi je ne fais pas de publicité mais bon, j'en parle quand même parce que je trouve qu'elles sont vraiment très très bien. Je suis super contente. Et tu mets pas de farine sur le... Ah d'accord, tu mets pas de farine dedans. Non, d'accord, ok. Pas du tout besoin. Alors attends, je vais travailler comme ça, je vais être plus à l'aise, je mettrai ça après. Voilà. Voilà. La pâte. Juste comme ça. Voilà. Alors maintenant, je vais donc mettre le fromage. Alors, je vais juste prendre une petite spatule. Hop. C'est bien, je prends celle-ci. Voilà. Donc là, je vais étaler donc mon fromage dessus. Alors, allez bien jusque sur les bords, hein, parce que souvent la croûte, on la trouve pas toujours très bonne, et c'est parce qu'en fait, il n'y a rien dessus. Voilà. Voilà. Et même dans le fromage, on aurait pu mettre un peu de roquefort pour donner, pour donner du goût encore un peu plus parfumé. Tu peux prendre du roquefort, tu peux prendre... Enfin vraiment, vous mettez ce qui vous passe par la tête. Hein. N'ayez pas peur de faire des tests. Oui, parce que la pizza, c'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'on peut tout mettre. On peut tout mettre. Le plus difficile, c'est de bien faire la pâte, en fait. Voilà, pour faire des pâtes, des bonnes pâtes, oui. Alors je vais vous montrer quelque chose qui est vraiment sympa. C'est parce que tout à l'heure je vous disais que les tours, c'est jamais bon parce que c'est sec. Et là vous allez voir que je vais vous faire... là vous les mangerez. Hein. Si vous faites comme ça, vous allez pas... ça c'est vrai que souvent on les laisse à la fin du repas oui, sur le bord de l'assiette. Ouais, parce que c'est sec et c'est difficile à manger. C'est assez bourratif en fait. Voilà, j'ai mixé le fromage avec le Thermomix et vous voyez que c'est quand même pas mal. Hein. Bon après il y a le râpé que vous pouvez acheter, mais là l'avantage en fait de mixer votre fromage, c'est que vous savez ce que vous mixez. Alors, quand vous achetez des fromages qui sont déjà râpés, bon, en général c'est quand même des chutes ou des... bon, c'est pas forcément les meilleurs. Ça dépend, hein. Il y en a quand même des bons. Hein. Si vous allez chez le fromager, ça reste... mais c'est plus quand on achète du fromage en grande surface, là. Et là, donc, je vais rouler. Comme ça. Ah, d'accord, tu roules. Et puis, du coup, je mets le fromage à l'intérieur. Ah, c'est une très bonne idée, ça. Et tu l'avais pas encore fait, ça? Ben, tu ne me vois pas faire. Hein. Ben non, non. Mais ceci dit... c'est vrai que j'apprends des choses aussi, moi, au fur et à mesure. Est-ce que vous connaissiez cette astuce? Écoute, il y a beaucoup de monde, puisqu'il y a à peu près 45 personnes qui suivent. Ah ouais, en effet, c'est super ça. Mais je pense qu'ils sont tous en train de faire la pâte. Ou presque. Ouais, pour les personnes qui... Il y a Gwenola qui voulait faire la recette en même temps que nous. Il y a Mireille. Je crois qu'il y a Fabienne. Ah, il y a Isa qui précise que Marie a toujours de très bonnes idées. Je confirme. Quand on est passionné de cuisine, hein, on est à l'affût de tout ce qu'on peut voir et entendre. Et puis moi, ce que j'aime, c'est le partage. J'aime partager tout ce que je sais. Et c'est pour ça que les lives, je suis hyper contente parce que ça me permet
de vous apprendre des choses, mais vous pouvez m'en apprendre aussi. Hein. Au contraire. Ouais, ça, il fallait vraiment y penser. Tu as beaucoup de félicitations. Ah, c'est gentil. Alors, peut-on remplacer... Alors là, il y a une question qui vient de m'arriver. Il y a pas mal de questions qui arrivent là, ici. Peut-on remplacer les fromages par du Philadelphia ou oui, fromage frais dans le fond de la pizza, oui. chère Marie? Oui, sans problème. Ah, du Saint-Moret, du Madame Loïc, tout ça, sans aucun problème. Donc là, on va mettre les petits champignons. Alors maintenant, c'est la garniture, en fait. Oui. D'accord, donc la garniture, peut-être... C'est vrai que la garniture, il faut quand même la pré-cuire, en fait. Oui, tout à fait. Donc là, on répartit bien les petits champignons. Ah, il n'y a plus de musique. La musique s'est arrêtée. Donc voilà, et maintenant on va mettre le poireau. Alors après, vous pouvez mettre que des légumes que vous avez cuits aussi avant, sans mettre trop de matière grasse. Enfin, si vraiment vous voulez faire des choses un petit peu légères, je vous parlais de régime un petit peu quand je vous disais que la pâte à pizza, il n'y avait pas de beurre, que c'était bien au niveau santé, pour les personnes qui font attention, mais bien sûr que si vous mettez des légumes comme j'ai fait, avec qui sont revenus dans un petit peu d'huile, après vous faites ce qui vous convient le mieux par rapport à votre famille. Voilà. Alors on répartit bien les petits poireaux partout. Et puis là, j'ai fait revenir de la copa que je vais disposer donc dessus. Alors, tu me dis quoi là, s'il y a des questions? Oh, et j'ai Laura, notre tendre et chère Laura qu'on aime et qu'on adore. Coucou maman et Paul, vous allez vous régaler. Tu as toujours des bonnes idées. Merci Laura. En tout cas, c'est un plaisir de faire ça ce soir. Paul est en déplacement, je pense qu'il va apprécier de manger ça ce soir. Non mais ouais, j'ai bien mangé. J'étais dans un hôtel là, qui préparait des plats et c'était végétarien et produits locaux et c'était très très bon. J'étais du côté de Figeac là et c'était vraiment ce fut un petit régal. Bon, écoute, de savoir que mon mari a bien mangé pendant sa semaine, ça me fait plaisir. Alors soyez généreux, hein, parce que plus vous allez être généreux, meilleur ça va être. N'hésitez pas. Voilà. Donc là, la pizza salée est prête. On va juste mettre la grille dessous. Et là, on va l'enfourner 15 minutes à 210 degrés. Alors c'est entre 15 et 20 minutes. Hein. Donc là, hop, je l'enfourne. T'as le bonjour d'Uranie. Bonsoir Marie et Paul. Ah, alors bonsoir. Donc, les petits mots, c'est comment tu dis le nom? C'est Delru. Uranie Delru. Dites-nous d'où vous êtes, ça nous aidera peut-être. Bonsoir Marie et Paul. C'est super gentil en tout cas. Bonsoir. Alors là, je vais juste passer un petit coup d'éponge parce que là, j'ai du salé pour remplacer le sucré. Alors là, maintenant, donc là, la pizza salée, elle est au four. Le four qui a été préchauffé. Oui. C'est ça? À 210 degrés. À 210 degrés. Donc là, c'est la pizza qu'on va manger ce soir. Tout à fait. Très bien, elle sera bien chaude. Parfait.
Donc ça c'est super. Et donc là maintenant, ce que tu veux préparer, c'est une pizza sucrée. Voilà. Ah, ça c'est pas commun. Ça c'est pas commun. Alors là, faut vraiment qu'il y ait Marie pour faire des recettes atypiques. Là, ça va être une pizza sucrée. Alors, je serais curieux de voir la pizza sucrée. Ça a l'air très appétissant. Même Fabienne qui dit, ça a l'air trop appétissant. Je confirme. Cela donne faim. Je confirme aussi. Ça, c'est Céline. Je peux vous le dire, mais c'est pas vous qui allez la manger, c'est moi. Bonsoir à vous deux. Super cette recette. Bravo. Merci Catherine. Alors, explique-moi tout. Alors là, Marie lave les ustensiles. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Par contre, je vais juste mettre... Catherine, bravo à vous deux. Super cette recette. Bonsoir à vous deux. Hâte de revoir le replay pour faire cool avec une salade. Alors ça c'est vrai. C'est vrai que manger une pizza avec une salade bien fraîche. Ah oui. Ça c'est vrai. Ah oui, tout à fait. Alors explique-nous maintenant. On refait une pâte alors en fait là. Alors la pâte elle est déjà faite, Paul. Ah oui. La pâte sucrée elle est déjà faite. Elle est faite, c'est d'accord. Donc là maintenant on a fait une pâte ensemble juste pour vous montrer. Hein, mais alors pour la pâte sucrée vous mettez 40 grammes de sucre. Alors, parce que je l'avais testé. En mettant juste 20 grammes, mais c'était un petit peu juste en sucre. Donc là, j'ai mis 40 grammes. Donc là, je vais mettre donc du fromage blanc. Alors là, le fromage blanc... Ah, puis il y a une personne qui pose une question. Peut-on remplacer les poireaux par autre chose? Oui, bien sûr, oui, vous pouvez. Oui, sans problème. Complètement. Vous pouvez. C'est pas la saison des courgettes, mais vous pouvez aussi... Il y a une recette qui est très bonne. Vous faites cuire des courgettes à la vapeur hein, et vous faites des tagliatelles. En fait, comme si vous épluchiez donc une courgette, donc ça vous fait des tagliatelles que vous faites cuire à la vapeur avec des tronçons de courgettes que vous faites cuire aussi à la vapeur. Et après vous mixez donc les tronçons de courgettes avec du fromage et donc ça peut être aussi un peu de gorgonzola ou même un fromage frais, du type boursin par exemple. Et puis vous étalez ça aussi sur votre pâte et puis vous mettez des pignons de pain et vous mettez après vos tagliatelles dessus. Et puis vous passez au four et c'est super bon aussi. Bon, c'est pas la saison des courgettes, hein. Je ne vous l'ai pas faite celle-ci. Mais elle est sur Cookidoo, hein. Pizza. Mais peut-être que tu vas la faire au mois de juin, juillet. Je suis pas sûre de faire de la pizza. Ou au mois de septembre. Alors, j'ai mis 155 grammes. Hein. Je me suis dit, je vais peut-être le mettre un petit peu plus, on va voir. On verra tout à l'heure quand on va la faire. Donc là, la cannelle. Donc je mets une cuillère donc, à soupe de cannelle. À cuillère à café, pardon. Une cuillère, 2 cuillères à café de sucre. Et puis, bien sûr, j'ai pris une gousse de vanille. Alors, je l'ai ouverte, hein, parce que ah oui, alors montre-nous. Alors, la gousse de vanille, c'est la gousse de vanille qu'on a récupérée, qui vient de... Non, celle-ci, elle vient de Château-Gontier. On n'a pas encore récupéré de la Réunion. Mais ah oui, d'accord. Mais elle est d'origine, elle n'est pas d'origine de Château-Gontier. Non, non, voilà, c'est ce que je voulais dire. Non, mais on va en avoir bientôt, mais... Ouais, qui vient de La Réunion, je crois. Voilà, c'est ça. Voilà, alors donc, et là je vais mixer encore. Alors, je vais reprendre mon couvercle, mon gobelet. Alors, là. Et là, je vous ai mis sur la recette, alors que je regarde bien, pour ne pas faire de bêtises. Alors, hop. Donc, pizza sucrée, fromage blanc. Alors. Et là, on va mettre 10 secondes. Ah oui, 10 secondes, c'est 30 secondes vitesse 4. Oui, alors j'ai oublié de faire quelque chose, mais c'est pas grave. Hein. Je vais vous expliquer après. Alors explique-nous, parce que là, tu étais en train d'aller dans la boîte à outils. 30 secondes, non, je vais juste là, vitesse 4, c'est parce que je me suis trompée. Quoi. Alors, moi, ce que j'avais fait, quand je l'ai faite, cette recette, c'est que j'avais mixé le sucre avec la vanille et la cannelle. 10 secondes vitesse 10 pour que j'ai pas les petits morceaux de sucre, que ce soit du sucre glace. Et là j'ai oublié de mixer. Donc bon c'est pas grave, hein, c'est pas méchant. Mais c'est pour ça que c'était bien que le Thermomix, parce que vous allez me dire, bah, Marie on peut le faire dans un saladier avec juste un fouet. Bah oui mais comme je mixais le sucre
en sucre glace, donc j'avais vraiment besoin du Thermomix. Bon, écoutez, c'est un loupé, mais c'est pas non plus méchant. Bon, en tout cas, il y a des gemmes qui apparaissent. Ah. Il y a des cœurs qui apparaissent. Donc là, je récupère. Alors, ce qui est super aussi, c'est qu'on a aujourd'hui, avec le Thermomix TM6, une spatule qui est fantastique. Parce que là, du coup, elle est très très souple. Et pour récupérer ce qui est à l'intérieur du bol, franchement, vous en laissez pas beaucoup. Hein. Tu peux montrer l'intérieur du bol? Oui. Ah ben voilà. Et là, c'est juste une petite crème. Et là, je vais quand même donner le petit coup de turbo. C'est pas parce que... faut pas le faire que quand vous faites de la pâte. Alors là, on remonte encore parce qu'il y a peut-être des gens qui sont connectés après. Donc là, Ah, tu veux que je te montre? Oui. On scrolle l'écran, juste comme ceci. Ah, scroller, c'est ça, tu appelles ça scroller? Oui, bah, c'est le terme qui nous sont... Je trouve pas ça très beau, mais c'est le terme qui nous sont demandés d'employer. Je dirais ouvrir la boîte à outils. Bon, bah, chez nous, on dirait ouvrir la boîte à outils. Hein. Voilà, et là, je reviens là. Ah oui, j'aurais dû vous montrer. Bon, pardon, c'est vrai que je n'ai même pas montré. Donc là, tu récupères... Oui, vraiment tout. Hein. Tout. Pas en perdre. Voilà, donc là, tu ne perds vraiment rien. Oui, bah, je vais quand même goûter, mais je pense que c'est délicieux. En fait, ce qui est remarquable, en fait, tu n'utilises pas du tout de pot, enfin d'autres plats que oui. Que ça, en fait. Tout à fait. Alors que là les seuls plats que j'utilise, c'est pour mettre tous mes ingrédients. Mais sinon, c'est vrai que, vous voyez, juste pour vous montrer, hein, vous voyez qu'il en reste quand même pas beaucoup, même pas du tout. Donc c'est très bien. Alors moi, j'ai toujours tendance à... Parce que là, j'ai pas envie de vous le mettre en mode nettoyage, parce que ça fait un petit peu de bruit. Mais moi, je rince toujours pour pas avoir le souci après du nettoyage. Ça, c'est vraiment important. Ah, et Fabienne qui précise, on fait défiler l'écran, c'est plus long que scroll. Ah, oh, bah c'est bien. Très bien. On fait défiler l'écran. Oui. C'est vrai que c'est beaucoup plus joli. Bon, c'est vrai que la boîte à outils, ça fait un peu trop bricolage, quoi. Alors, du coup, moi, je vais goûter. Ce que j'ai fait quand même, c'est important. Bon, ça va très bien. C'est assez sucré, c'est parfait. Alors, donc là, on va étaler donc, la pâte. Oui. Oui, il y a Dalila qui dit Paul fera la vaisselle, Marie. Oui, c'est une bonne idée. Très bonne idée. Moi, j'aime bien les gens comme ça, moi, qui donnent des bonnes idées. Bah, surtout qu'on n'a plus notre Thibaut. Il est parti, Thibaut. Le Thibaut, il me faisait quand même la vaisselle. Hein. C'était bien ça. Alors, donc là, j'ai ma pâte sucrée. Alors, je vais fariner déjà mon temps de travail. Voilà. Là, j'ai mis dans celle-ci 40 g de sucre. Alors, j'aurais pu mettre aussi du sucre vanillé. Ça aurait été très bien aussi. C'est vrai que j'ai pas pensé. Mais vous pouvez mettre du sucre vanillé. Après, en fonction de ce que vous mettez dessus, vous pouvez mettre une graine de fenouil. Enfin, vraiment, allez-y. Mettez plein de choses dans vos pâtes.
c'est vraiment délicieux. Un jour, on verra peut-être à ta place, Marie. Comment? Un jour, on verra peut-être à ta place. Ah, qui est-ce qui met ça? Jacqueline. Avec plaisir. Oui, parce qu'elle parle de Paul. Ah, Non. Alors moi, d'abord, je n'utilise pas Thermomix. J'utilise la poêle, la casserole. Je laisse à Marie le soin d'utiliser le Thermomix. Je fais un peu de cuisine, mais différemment. ouais, bah, du coup, c'est bien parce que ça permet. Il me laisse le Thermomix déjà. Voilà. On se bat pas. Alors là, du coup, donc la pâte, donc on l'étale, juste comme ceci. Bah, c'est souvent ce que je dis à mes clients, hein. C'est pas parce que vous avez un Thermomix que vous devez tout faire avec, mais par contre c'est quand même drôlement pratique et quand vous avez envie de prendre votre poêle ou votre cocotte en fonte, faut pas hésiter. Hein. Il faut s'y mettre, oui. C'est Dalila qui dit qu'il faut s'y mettre. Ah, il faut s'y mettre. Oui, mais c'est pas grave, Dalila, je gère. Paul n'est pas souvent là, donc j'arrive à. C'est plus moi qui fais la cuisine. Paul le week-end, des fois, quand il veut que je sois en vacances. Donc voilà. Alors là, même chose que tout à l'heure. On va l'enlever. Voilà. Et puis là, on va la garnir. Ah, c'est. Oh, c'est bon. Oui, je sais. Jacqueline qui dit oui, et tu es à la bonne école. Non, mais Paul apprend beaucoup quand même. Hein. Depuis qu'on fait les lives, Paul il assiste quand même depuis de nombreuses semaines maintenant et il découvre aussi le Thermomix. Bon, ça fait 12 ans qu'on a le Thermomix, mais bon, comme Paul est très pris par d'autres activités, c'est vrai que là, il le découvre. Alors là, j'étale donc pareil, mon petit fromage blanc avec la cannelle. D'ailleurs, on voit bien les... Mais on sent pas le sucre, hein, finalement. Je pensais qu'on allait sentir le sucre, mais non. Alors, je veux dire... Donc, je serais curieux là, mais après, là, tu vas faire les bords aussi, pareil Eh bien, écoute, oui, on peut. Mais dans ces cas-là, soit on met un petit peu de sucre sur les bords. Et puis on fait pareil, tu vois, Tu peux mettre un peu de... Oui, d'accord. Oui, je vois que tu as des chocolats. Tu as du chocolat aussi. Oui, c'est une bonne idée, Paul. Une très bonne idée, ce que tu me dis là. Et son, à deux, c'est quand même pratique. Hein. Est-ce que ça fait un petit pain brioché? Oui, tout à fait. Alors, du coup, on va faire comme Paul l'a dit. C'est-à-dire qu'on va mettre du chocolat mûr. J'ai un mari qui est gourmand. Hein. Et le chocolat, c'est quelque chose. Hein. Alors, on y va, Paul. On va mettre un petit peu de chocolat sur les bords. Qui m'en reste pour après. Hein. C'est pas grave, genre que j'en ai d'autres, genre prêt. Mais là, il est un peu gros celui-là. Oui, il ne faut pas le mettre trop gros en fait. Il faut mettre du oui, fin. Ouais, mais Parce qu'après, pour le replier, ça va être difficile. oh, ça devrait bien. Donc là, on rappelle qu'on fait une pizza sucrée. Alors ça, c'est pas commun. Alors on peut faire une pizza sucrée même pour le 4 heures. Oui, bah, bien sûr. Pour les enfants. Oui, pour les enfants. Quand on vient prendre le thé, le café. On va le faire peut-être pas sur le tour parce que j'ai pas assez de chocolat. Ensuite, j'en couperai. J'ai pas trop de petits. Ah, et Fabienne qui précise de la poudre à spéculoos, ça peut le faire. Ah bah oui, à tester, c'est une très bonne idée, Fabienne. Très très bonne idée. Mais c'est vrai que cette idée-là, elle est pas mal. Ça peut vraiment, Et là, du coup, hop, on replie. Je pense que beaucoup de personnes vont reproduire ce que tu as. Ça fait la petite pizza surprise. Vous voyez, personne, quand on met des petites choses comme ça dans le trottoir. Vous savez que les Angevins, ils appellent ça le trottoir
sais pas si vous connaissez le terme. Non, moi je ne connais pas. Alors, tu sais qu'est-ce qui m'a dit ça, Paul? Non. C'est Sylvette. Ah, mais Sylvette, c'est une bibliothèque, Sylvette. Et les Angevins, alors confirmez-nous s'il y a des Angevins qui nous regardent, mais Sylvette m'a dit, tu sais Marie, les Angevins, c'est le trottoir. Bon, bah, ça je connaissais pas du tout, hein. C'était la première fois que j'entendais ça, mais Sylvette elle en connaît des choses, c'est vrai. Parce que ça peut prêter à confusion quand même. Ah bah écoute, on parle de cuisine, hein. Excuse-moi Paul.